Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla puisque j'avais envie de vous montrer un petit peu en action les palettes Scent, un nouveau rouge à lèvres de chez Nudus, etc. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire un. Donc on va commencer, je vais commencer par m'attacher les cheveux. Et je vais commencer par appliquer le fond de teint de chez Gressa, qui est le Minimalist Correcting Foundation en teinte 05, que moi j'applique avec un Beauty Blender. Donc juste avant j'applique toujours pareil. L'Ambrosia del Cerrado, le gel au melon de chez, le gel au concombre pardon de chez The Body Daily, la crème The Body Daily en contour de l'œil. C'est toujours pareil. Et je viens en mettre un petit peu sur le dos de ma main, donc je sais pas, quelques gouttes. Hein. Et hop. Voilà, je prends mon Beauty Blender et c'est parti. Donc c'est un fond de teint qui est vraiment parfait pour maintenant parce que d'abord la couleur me correspond complètement. Couvrance légère mais présente, fini plutôt glowy mais pas trop, un petit peu satiné quand même. Juste ce qu'il faut pour avoir bonne mine et avoir un maquillage quand même qui est léger. Cet après-midi je suis de baptême donc je vais faire quelque chose de très soft aujourd'hui parce que voilà, j'aime pas être trop maquillée pour ce genre d'événement. Mais je vais faire quand même un maquillage frais et lumineux, on va dire. Donc voilà pour le fond de teint, c'est franchement très rapide. Alors c'est un fond de teint qui est vachement bien si vous n'avez pas grand chose à cacher. Là vous voyez j'ai eu une imperfection qui m'a fait une belle petite croûte, donc ça va être compliqué à cacher, c'est évident. Mais si vous avez assez peu d'imperfections, je trouve qu'il est très bien. Et donc je disais, même si vous avez de l'acné ou des imperfections ou quoi, il va pas du tout les dégrader, au contraire il a quand même une plutôt belle action sur la peau, donc j'aime bien ce genre de produit pour ça. Ensuite je viens prendre mon concealer de chez Safo qui commence à être un petit peu clair parce que j'ai bronzé, tout ça. Mais je l'applique juste avec un pinceau Technics dans le coin interne de l'œil. J'essaie de pas trop venir dessous pour pas trop blanchir en fait, parce qu'il est quand même un petit peu clair pour moi là. Il va falloir que je m'en prenne un autre. Mais ma foi, je trouve que pour l'instant il va encore à peu près bien. Je vais essayer de mettre juste une goutte de fond de teint sur mon imperfection. Voilà. Comme j'ai pas vraiment de correcteur adapté à ma couleur d'été, je reprends juste un peu de fond de teint. Ce fond de teint il est bien pour ça. Parce qu'on peut quand même venir en remettre sur les imperfections et ça les floute vachement bien. Voilà, ça ira comme ça. De toute façon, d'ici 4 heures, ça aura bougé, donc voilà. Ensuite, je vais venir poudrer. Je prends la poudre de chez Safo qui est la Silky Setting Powder, pardon. Qui est une poudre que j'aime bien parce que je trouve qu'elle prolonge vraiment la matité et la tenue de mon maquillage, peut-être plus que mes autres poudres du style, elle est plus matifiante en fait que la 100% pure et bien plus matifiante évidemment que la Fit Glow qui est pas à vocation matifiante mais qui est plutôt là pour apporter un côté très velouté, très peau de pêche, etc. Celle-là a un côté vraiment bien matifiant je trouve. Et elle contient pas juste de la silice en fait, donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus matifiante, elle est un peu moins fine, mais honnêtement, selon ce que je fais, je préfère avoir une meilleure tenue. Je regarde par là parce que j'ai mon miroir ici, parce qu'avec cette caméra je suis beaucoup plus basse, le champ est beaucoup plus grand, donc du coup si je me mets avec le miroir devant, vous ne me voyez plus du tout. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre le Inner Glow Crème Pigment en teinte Spellbound de chez Rituel de Fille et je l'utilise comme un bronzer classique. Ça en fait c'est un bronzer qui est très lumineux et qui est très joli. Il va falloir que je revienne la corriger de toute façon, je crois, à la fin. Je trouve que c'est un bronzer qui est très beau, très lumineux, qu'on peut utiliser vraiment pour réchauffer le teint en contouring léger. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Elle est très naturelle,
C'est impossible de se rater avec, franchement. J'aime beaucoup le rendu. Et ensuite, je viens utiliser le Love Sick quasiment comme tous les jours en ce moment. C'est mon duo. Je sais même pas si je ne l'ai pas utilisé dans le dernier Make-up Blabla. C'est tout à fait possible. Mais je l'utilise tous les jours. Donc voilà. Love Sick pardon, a vraiment la couleur mais juste parfaite de blush, je trouve. Je pourrais presque avoir que celui-là. Presque, j'ai dit. Hein. Voilà. Et après, j'aime bien reprendre mon Beauty Blender pour un petit peu écraser tout ça. Je sais pas si ça se dit, mais enfin. Bon, je vais essayer de vous revenir un petit peu corriger mon truc pas très beau là. Ah, de toute façon, je ferai pas mieux que ça. Donc, quand il y a la croûte comme ça, que c'est encore pas joli. Je vais passer aux sourcils, donc je vais faire comme d'habitude et je vous reviens juste après. Donc voilà pour les sourcils, je suis toujours avec mon crayon et mon Green Tea Fiber de chez 100% pur. Donc voilà, j'aime toujours autant le rendu des sourcils comme ça. Je vais appliquer ma base à paupières qui est toujours la Tarte pour fixer mon fard à paupières. Parce qu'en plus là aujourd'hui j'ai besoin d'avoir une bonne tenue jusqu'à ce soir. Donc sans ça pour moi et mes paupières grasses c'est juste pas possible. Voilà, et je vais venir prendre dans ma palette Safo comme ça, le Deep Diane que j'utilise juste sous le sourcil et qui est pour moi devenu mais un genre d'indispensable. Je pourrais plus me passer de... J'ai longtemps cherché cette tombe à paupières sans la trouver en green et honnêtement, maintenant que je l'ai, je risque plus d'en changer. Et je trouve que ça fait vraiment la différence en fait hein, entre les deux pour marquer la ligne et tout, c'est vraiment top. Voilà, je vais peut-être me rapprocher un petit peu parce que j'ai l'impression que vous êtes loin. Ah, c'est un petit peu mieux peut-être. Alors, ensuite, en fard à paupières, je vais utiliser donc les Scent Cosmetics. Je vous ai fait une petite vidéo sur Instagram pour vous montrer les couleurs, une petite vidéo swatch. Je vous en ai parlé aussi dans la vidéo favorite, je ne sais pas si elle va arriver avant ou après. Mais en tout cas, je vous ai reparlé de ces deux palettes. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la Naturellement Nude, qui est celle-ci que je vous présentais donc justement dans les favoris. Et je vais compléter avec la Bless in Burgundy, qui est celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plat. Alors mes pinceaux sont sales parce qu'on est fin de semaine et que je les lave le dimanche. Donc je vais prendre un 217 de chez MAC. Et je vais venir prendre cette couleur nude, beige couleur peau, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Donc c'est un beige nude légèrement plus rosé et soutenu que ma paupière, que ma couleur. Et j'aime beaucoup cette base en fait pour venir ensuite faire quelque chose d'un petit peu fumé par-dessus. Donc ça va être un maquillage très simple aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'être trop maquillée pour le baptême. Donc les fards sont super bien pigmentés, ne font quasiment pas de chute et tiennent très très bien. Donc ça c'est une super nouvelle. Celui que j'ai appliqué en swatch, ça donne ça. Vous voyez, c'est vraiment un beige peau plus soutenu. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur qui est un petit peu plus soutenue que celle que je viens d'appliquer et je vais l'appliquer dans le creux avec un pinceau type 217 de chez MAC, c'est très bien. Je les nettoie un petit peu au fur et à mesure sur ma petite serviette pour voilà. Et comme d'habitude, hop, je viens ombrer ici et je remonte jusqu'à la pointe du sourcil. C'est ce que je fais toujours. Donc très souvent, quand je filme et que je vous mets le détail de mon maquillage, vous me demandez de reproduire le maquillage, sauf que en fait, c'est franchement quasiment tout le temps la même chose. Alors bien sûr qu'il y a les ombres qui changent, il y a le fond de teint, mais finalement en technique, une fois que vous avez les éléments de ce que j'ai utilisé, c'est toujours pareil. Une fois que j'ai trouvé ce qui m'allait en maquillage des yeux, je change très peu. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule crayon comme ça. Et je vais venir prendre la couleur
marron, marron un petit peu bourgogne comme ça, de la palette donc Bless Burgundy. Et je vais venir l'appliquer, vous y voyez peut-être pas trop mal en fait quand je suis comme ça, en ras de cils supérieur sur la dernière moitié pour étirer un petit peu. Et je vais remonter un petit peu ici dans le Outer V. Et je vais venir en positionner aussi un petit peu dessous. Donc ça c'est vraiment histoire de ombrer un petit peu, d'apporter un peu plus de définition. Et bien sûr après on va venir estomper avec le 217 qui a encore un petit peu de beige dedans, c'est parfait. Donc c'est vraiment un maquillage pas prise de tête, hein. Voilà. Mais finalement c'est ce que je porte tous les jours et c'est ce qui est facile à faire le matin et qui fait quand même un petit maquillage plutôt sympa, rapide et facile à faire, parce que me faire un truc hyper technique le matin c'est pas vraiment ma tasse de thé. D'abord j'ai pas le temps et j'ai pas envie non plus d'ailleurs. Donc j'en mets un petit peu dessous, pareil, je reprends mon 217 et je floute. Et voilà ce qu'on a. J'ai bien envie de rajouter un petit peu de cette ombre là qui est hyper lumineuse et très jolie je trouve. Pour ça je vais prendre un petit pinceau plat. Est-ce que j'en ai un propre encore? Plus vraiment. Toute la semaine je tourne avec, là je prends un 100% pur en synthétique et je vais venir l'appliquer vraiment au centre là. Ouais, elle est jolie cette ombre à paupières. Et pareil, je reprends le 217 juste histoire de ne pas avoir de lignes un petit peu dures, etc. Et voilà ce qu'on a. Donc c'est assez simple, mais moi je trouve ça plutôt joli et adapté voilà, à l'événement d'aujourd'hui où j'ai pas envie d'être surmaquillée. Peut-être un petit point de lumière en coin interne, ça j'aime bien le faire aussi. Je vais prendre un tout petit pinceau précis comme ça, qui est le Smudge de chez Laura Mercier, qui est un tout petit embout, mais qui est assez précis pour venir faire le coin. Et je viens prendre dans la palette Naturellement Nude, la teinte la plus claire, qui est une espèce de teinte highlight, qui est très jolie d'ailleurs. Et je vais venir en mettre un tout petit peu ici. Et peut-être un tout petit peu ici. Juste pour attraper un peu la lumière. Tac. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais reprendre cette couleur que j'ai posée dans le creux et je vais la poser le long de mes cils d'en bas, de ma ligne de cils d'en bas, pour juste ombrer un tout petit peu plus. J'aime bien quand c'est un tout petit peu plus défini en fait. Et ne pas laisser le brun foncé tout seul. Ça l'adoucit et en même temps ça ombre un petit peu plus et je crois que j'aime mieux. Voilà, je vais passer au mascara, donc celui de chez Lily Lolo que je trouve vraiment bien. Je pense que comme d'habitude on va se retrouver après les deux couches parce que voilà, ça n'a pas un grand intérêt le mascara, une fois qu'on l'a vu une fois, on l'a vu 10 fois. Donc voilà ce qu'on a après l'application du mascara. Vous voyez, c'est quand même franchement assez simple comme make-up. Je vais terminer par les lèvres avec une des nouvelles couleurs de chez Nudus qui est la Viva 01. J'adore cette couleur, je trouve qu'elle est parfaite pour le printemps. J'ai reçu les nouvelles couleurs Nudus en démo et honnêtement elles sont toutes super belles. Donc je vous ferai certainement une petite vidéo swatch pour vous les montrer. Donc là j'ai choisi un rouge à lèvres rose qui n'est pas trop vif en fait, mais qui éclaire un petit peu ce maquillage qui est très simple et très monotone en fait. Je vais vous faire un petit close-up sur les yeux. Donc voilà ce que ça donne de près. Dites-moi si je continue les make-up blabla ou si vous avez l'impression qu'on tourne un petit peu en rond parce que voilà, il n'y a pas assez de technique, parce que c'est toujours un petit peu répétitif. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je les continue? Moi j'aime bien les faire, après
c'est vous qui les regardez, c'est pas moi, donc il faut que ça soit un plaisir qui soit partagé. Dites-moi ça en commentaire et puis voilà, on verra ce qu'on fait. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.